Et allez, on est parti pour la recette du chutney d'oignons rouges. Et donc pour cette recette, il va nous falloir des oignons rouges émincés. Et donc moi j'utilise le découpe minute plus parce que j'ai la chance de l'avoir. C'est un accessoire qui permet de râper gros fin, d'émincer gros fin, de faire des spirales et des tagliatelles de légumes. Tout ça avec un seul accessoire. Et donc là, vous voyez, en 20 secondes, même pas, j'ai émincé tous mes oignons. C'est quand même un bel outil. Petite astuce, vous voyez, je laisse tourner une petite dizaine de secondes une fois que j'ai inséré le dernier. Comme ça, si jamais il reste un petit morceau d'oignon au-dessus du disque, ben, on est sûr qu'il sera pris et tout sera vraiment haché. Je vous laisse regarder le résultat. Voilà, tout est haché, il ne reste pas de morceau d'oignon dans le couvercle. Donc, on est bon, on peut les utiliser. Allez, on enchaîne sur la recette officielle du chutney d'oignon. Donc là, une petite indication qui me demande de respecter les quantités parce que je vais utiliser le mode haute température et en fait cette recette-là est calibrée vraiment, il faut vraiment respecter les quantités. Autant habituellement sur la recette salée, on dit toujours qu'on est libre un petit peu sur la quantité, que là non. Donc pour cette première étape, je dois mettre 25 grammes d'huile d'olive. C'est pour ça que j'ai mis tout doucement, parce qu'habituellement on est d'accord, hein, on verse, si on est à 20, 25, c'est pas grave. Là pour le coup, il fallait 25, donc j'ai mis 25. Et comme j'ai mis la bonne quantité, vous voyez, l'ingrédient s'est coché tout seul. Ensuite, les oignons, donc vous voyez, ils sont bien émincés. Je n'ai pas sali de saladier en plus. Et je vais verser dedans. Là, je dois aller jusqu'à 500 grammes. Donc, comme je sais que mes oignons ne faisaient pas 500 grammes exactement, c'est pour ça que j'y vais doucement pour arriver au plus près des 500 grammes. Et concentrer sur ce que je fais. Vous avez le droit de vous moquer. Et, et, et voilà. Allez, 503, ce sera acceptable. 503, ça passera. Mais voilà, il ne faut vraiment pas faire plus. Donc là, ce qui me reste comme oignon sera utilisé pour une autre recette. Et ensuite, j'active, enfin le Thermomix va activer le mode haute température, donc rissoler, pour 20 minutes. Au bout de 20 minutes, le mode haute température va s'arrêter. Vous voyez la barre lumineuse qui est devenue rouge, le contenu intérieur du bol est très chaud. Donc attention à l'ouverture. La liste des ingrédients à mettre ensuite s'est affichée automatiquement. Au passage, je vous laisse regarder la couleur des oignons. Une belle couleur brune, ils sont déjà caramélisés. On va rajouter un piment. Dans la recette originale, c'est un piment rouge. Moi, j'ai mis un piment oiseau de la Réunion. Ça marche aussi. Ensuite, on vient rajouter 200 grammes de sucre roux. Donc, grâce à la balance précise, c'est facile à doser. Grammes près. Ensuite, on ajoute une cuillère à café de sel. Là, moi, pour pouvoir respecter au mieux, j'ai vraiment pris la cuillère à café. Et ensuite, on va ajouter 200 grammes de vinaigre rouge, vinaigre de vin rouge. Moi, c'est un vinaigre de vin saveur framboise. Je me suis dit que ça pouvait très bien aller avec les oignons. Donc, on y met 200 grammes également. Et ensuite, on va refermer notre Thermomix et on va lancer le tout pour 25 minutes de cuisson. Les 25 minutes sont écoulées. Donc, on va pouvoir constater la cuisson. Je vous laisse découvrir avec moi. Regardez à l'intérieur du bol, attention, c'est très chaud, hein. Et regardez, c'est juste bien fondu, caramélisé, c'est parfait en termes de cuisson. Il n'y a plus qu'à verser dans un récipient hermétique. Le chutney va pouvoir se conserver environ un mois au frigo. Il n'y a pas de problème. Et moi, je m'en servais pour les risottos, pour les plats chauds, pour mettre sur les pâtes, pourquoi pas dans les salades. Voilà, plusieurs utilisations possibles. Ensuite, on n'oublie pas de mettre de l'eau et le mode lavage rissolé pour pouvoir aider à bien prélaver le bol et se faciliter le nettoyage. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre d'autres recettes. Merci à vous. À bientôt.